Anomalia, Claire et Louise a une façon assez spécifique, assez spéciale de montrer les flashbacks et de montrer en fait le temps présent. Le temps présent était vraiment filmé avec le 35 mm pour essayer de faire quelque chose de très terre-à-terre, de très documentaire, donc quelque chose d'assez proche des personnages, d'assez intime aussi. J'essayais vraiment de capturer l'essence même des émotions et des interactions entre les différents personnages. Quand il s'agissait de faire les flashbacks, je voulais faire quelque chose de complètement différent. Je voulais en fait amener le spectateur à réfléchir de manière différente ces scènes-là qui se passaient dans un autre temps, peut-être même dans des visions. Et j'avais cet ami qui avait une optique 11-16 mm Tokima qui en fait m'avait beaucoup plu sur un des tournages qu'on avait fait avant, Harry Potter et à l'école des sorciers, c'était un sketch. Et en voyant ces images-là, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ferais pas en sorte que tout ce qui se passe dans les flashbacks, ça soit fait avec des plans extra larges, c'est-à-dire vraiment quasiment au fisheye, pour qu'on soit en fait happé dans un autre monde, dans une autre dimension quasiment. Et c'est vraiment l'intention que je voulais faire dès le début de ce tournage de flashback, c'était vraiment donner cette impression où on était dans un autre monde. Par exemple, l'épisode 1 commence justement sur ce premier flashback où on voit les deux petites filles qui sont en train de courir avec leurs parents et tout, et on a ces plans qui tournent, et j'avais décidé dès le début d'utiliser le Steadicam pour pouvoir en fait créer ces mouvements continus, comme si on était un peu comme dans une horloge. Et voilà, nous sommes en repérage sur le tournage de Claire et Louise pour toutes les scènes de flashback. Et je suis avec la petite Maëva. Elle est très motivée, elle marche avec nous, on fait tout le repérage ensemble. Ah, ça y est, elle repart voir ses parents. Donc on est en train de partir avec Xavier pour faire le repérage avec la maman de Maya, qui joue Claire. Et oui, mais ça vous le savez bien sûr. Hop. C'est là qu'on arrive chez Maya, plus spécifiquement chez sa mère, qui en fait élève des chevaux, des poneys, des ânes, etc. Et en fait on arrive dans cet immense endroit où en fait j'étais venu faire un petit repérage en amont pour justement voir un peu les lieux, voir un peu qu'est-ce qui était faisable en fait dans ce lieu. Et je suis rapidement tombé amoureux en fait de la forêt qui était derrière et de tout ce que pouvait donner en fait ce lieu énorme de plusieurs hectares qui était fait que de nature, de petits chemins, etc. Et donc du coup, voilà, on arrive sur le lieu. Alors, les filles. Alors, Maëva, Valentine, venez. Tu vas mettre des trucs dans le panier, peut-être, juste pour que ça fasse comme si c'était pique-nique. Et les sauces soja aussi. Des fruits, oui, des trucs comme ça. Les sauces soja et la... Les sauces soja, des sushis. Non, mais je pense que les sauces soja et le bocal de tout à l'heure, c'est dans le panier. C'est un test avec la cam. Si t'en as trois, ça marche bien. Bon, on n'est pas tombé. Moi, un test, juste pour voir. Ok, on est pas mal. Je veux juste voir en fait si elle tremble pas ou quoi que ce soit. Dans 15 ans, vous n'avez pas pris une ride. Non, excusez-moi. 12 ans. Par contre, c'est vrai que toi, t'as dit la couleur vachement passée après. Tout le monde est prêt? Allez, on y va. Allez, on y va. Allez. T'es prêt, Alex, toi? Après ces quelques discussions justement autour de l'organisation, autour des personnages, autour de ce qu'on allait tourner avec Marion, Xavier, Maëva et Valentine, on s'est mis en route pour pouvoir commencer à tourner toutes ces scènes. Petit détail qui est quand même assez important dans la série, c'est que Marion, qu'on n'allait plus tourner avec elle en tant que mère de Claire, parce que jusqu'en février 2022, dans ma tête, c'était encore Marion qui devait jouer la mère de Claire, mais après, à cause de problèmes d'agenda, etc., Marion ne pouvait plus participer au tournage. Donc du coup, on a dû prendre Sophie, qui jouait du coup la belle-mère de Claire, parce que je ne voulais pas perdre toutes ces scènes de flashback qu'on allait tourner cette journée-là. Pour moi, c'était vraiment important de garder Marion en tant que mère de Claire, parce que déjà Marion est une actrice absolument incroyable, c'est une personne qui est chaleureuse, qui est pleine de propositions, qui a toujours été hyper positive par rapport à tout le projet, etc. Et donc du coup je voulais quand même garder un petit côté de Marion dans la série, même si c'était que dans les flashbacks, pour moi c'était quand même important qu'on garde Marion, surtout dans ces scènes extrêmement importantes où on découvre que Claire en fait elle a des pouvoirs, et surtout on découvre que Claire et Caro sont liés, sont connectés dans la série. Il faut savoir aussi que Marion et Xavier étaient venus de très très loin pour faire ce tournage. Marion, elle avait fait 3 heures de route pour venir. Xavier, lui, était redescendu de Paris en train la veille pour pouvoir justement tourner avec nous ces scènes de flashback. C'est vraiment des plans où on va rentrer dans le flashback, on va rentrer dans le passé. La peluche, soit tu la gardes, soit tu la mets dans le panier. Je la garde. Tu la gardes. Ça va, Marion? Elle veut colorer. Non, Maëva, allez, écoute. Allez, viens Maëva. Toi, t'es où? T'es derrière nous? Moi, je suis derrière vous, et après on fera un autre plan où je suis devant vous. Voilà, donc premier plan,
Vous êtes en famille, vous êtes en train de marcher, moi je vous suis. D'accord? Simple. Le tournage commence du coup avec ce plan assez immersif, assez particulier, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'avais décidé de faire toujours ces mouvements de rotation avec la caméra, avec le Steadicam, parce que ça amenait quelque chose de différent à l'image et à la narration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le plan, regarde. On va commencer le plan, comme ça. On va lancer un moteur. Est-ce que tu veux qu'on fasse une entrée de champ? Ce serait bien une entrée de champ. Allez, pas mal. on recule un peu, on recule un peu. Voilà, exactement, parfait. Action. Les filles, pas trop loin. Action. Alors attends, c'est pas Louise. Oui. C'est pas la même. Janine, Sylvie, restez là. Ah, c'est une autre série que je tourne, Allez, on excusez-moi. n'a pas coupé, Alex? Non, non. Au départ du tournage, je n'avais pas pensé à ce mouvement de caméra comme je l'ai fait en fait pour le flashback. J'avais pensé faire plutôt des plans de caméra où on suivait les gens de dos. On était en mode, allez, travelling avant, travelling arrière, etc. Où les gens ils sont en train de marcher vers nous et tout. Et j'avais pas du tout imaginé le fait de créer ce mouvement de rotation perpétuelle entre les différents plans. Et je pense que ce mouvement de caméra est vraiment la marque particulière de Anomalia, ma série, parce que justement c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent vu, qui est souvent utilisé dans des moments qui, des fois dans le cinéma ou dans les séries, c'est mal utilisé, c'est utilisé enfin juste pour faire un effet, alors que là c'était pas juste pour faire un effet, c'était vraiment pour immerger le spectateur dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose d'inédit. Très bien, je suis très content les gars, on va continuer et je vais vous filmer et vous avancer vers moi, d'accord? Xavier, ce qui serait pas mal c'est que là tu dises ah, il y a un petit bosquet là-bas, je reconnais l'endroit, on va s'installer là-bas. Il y a un petit gîte. Maëva. Il y a un petit gîte. Alors attention, on va reculer. Ah. Merci Adair. Attendez, on va faire l'action. Et action. Une devant qui court et l'autre Oui, derrière. ça marche très bien pour moi, ça marche très bien. Qui reste avec nous. C'était bien Valentine. Et Maëva aussi. Je t'appelle Caro. Valentine, elle a fait sa live, elle est toujours à 15 km devant. Tourner avec des enfants, c'est toujours une tâche qui est très compliquée parce que les enfants sont souvent très distraits, ils vont pas être focus du début à la fin. Et là, j'avais vraiment beaucoup de chance parce que Maëva et Valentine étaient à fond dans le personnage et c'était en mode oh mon dieu, on est en train de tourner dans un film, oh mon dieu, on a envie de jouer au mieux possible. Et du coup, sur tout le tournage, on a senti leur énergie, on a senti leur côté un peu positif en mode allez, on va tourner, allez, on va continuer à les faire, allez, on a envie de découvrir ce que Yohanan il a envie de faire passer à travers ses scènes, etc. Et j'avais aussi l'aide précieuse, vraiment une aide hyper précieuse de Xavier et de Marion pour tous ces plans et toutes ces séquences parce que ils m'aidaient énormément à les canaliser et à leur expliquer surtout ce qui allait se passer dans les scènes parce que c'est ça le plus compliqué quand on tourne avec des enfants, c'est de leur expliquer quel est l'objectif d'un tel ou d'un tel plan ou bien d'une telle ou telle phrase. Parce qu'un enfant, si tu essaies de lui expliquer certaines choses, il va pas comprendre directement. Il va être en mode, oui, mais moi j'ai envie de jouer sur le ressenti du moment. C'est-à-dire qu'en fait, il faut travailler avec les enfants d'une manière différente que tu fais avec les acteurs normaux. C'est-à-dire qu'avec les acteurs, tu vas leur dire, écoutez, moi je veux cette intention de jeu-là, etc. par rapport à cette phrase-là. Là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que tu dois pas leur dire une intention de jeu. Tu dois leur dire, écoute, là, tu es en train de vivre ça. Ils doivent pas essayer de jouer quelque chose, ils doivent le vivre. C'est-à-dire que, par exemple, quand je disais à Valentine qu'elle devait pleurer, qu'elle devait se sentir mal, je lui disais, tu dois te sentir mal, à ce moment-là, triste, tu te sens pas bien. C'est pas en mode, tu dois jouer, tu dois interpréter ces phrases-là, etc., d'une telle ou d'une telle façon. Non, tu dois le jouer, tu dois le vivre en tant que comédienne. Action.
Une grosse part de la journée a été de travailler justement avec les enfants sur leurs mouvements, sur leur intention de jeu et surtout sur l'instant présent. C'est-à-dire si vous avez envie de vous amuser à ce moment-là, amusez-vous. Par exemple, vous êtes en train de courir, moi je ne pouvais pas savoir où est-ce qu'ils allaient courir dans la scène. J'étais en mode je les suis, ok, tout d'un coup il y a Maëva qui a décidé de rentrer dans un bosquet, donc j'étais en mode écoute, moi aussi je vais rentrer dans un bosquet. Et c'est ça tout le jeu que tu dois faire avec les enfants en tant que réalisateur quand tu tournes avec eux. Vous avez entendu? Et du coup, il faut essayer de canaliser cette énergie, toute cette énorme énergie positive, etc. qu'ont les enfants, dans la séquence qu'on va tourner. Et... action. Les filles, Claire? Action. Il y a un aïe très violent en fait. Oui. C'est vraiment le... Oui, on y fera faire le vrai plus tard. Oui, on fera après le vrai cri de... Hop. Toi, tu vas être juste ici. Alors, mets-toi un peu plus sur ta gauche. Voilà, comme ça. On arrive par ici. Et vous arrivez par la gauche. Ça va, Alex? Et je regarde mes mains. Et tu regardes tes mains. Et en fait, tu trembles un peu parce que tu sais pas trop ce qui vient de se passer. Tu comprends pas. Alors, on voit tes pieds, Maëva, donc faut pas bouger les pieds. D'accord? Et toi, Xavier, tu peux te mettre ici, mais sans cacher la caméra comme ça. Et toi, Marion, tu peux peut-être passer par là. Comme ça, tu arrives en face d'elle. D'accord? Action! Attends, ouais. Elle saigne, elle s'est fait mal, hein. Elle s'est fait bien mal. Appelle une ambulance, chérie. Et coupé! J'ai fait un move. Et si jamais tu fais beaucoup de répétitions de la scène en mode écoutez les gars, là ça n'a pas marché, il faut peut-être la refaire, etc. Les enfants vont aussi se fatiguer très très rapidement. Et là, l'exemple parfait, c'est que on a commencé à tourner, il était 11h, et normalement, moi dans ma tête, j'étais en mode on va finir vers 14h parce qu'on n'a que 3 petites séquences à tourner. Et au final, ça n'a pas pris 3 heures, ça a pris plus de 6 heures. On a fini à 17h, 17h30. Parce que, justement, avec les enfants, il faut prendre plus de temps. Il faut prendre le temps de leur expliquer, il faut prendre le temps de comprendre qu'ils peuvent être fatigués, qu'ils peuvent être pas dans l'attention de jeu que toi tu as envie, parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose de eux, de leur côté, qui n'est pas la même chose que ce que la scène va leur faire vivre. Et du coup, c'est toute une organisation et toute une façon de travailler qui est très différente de ce qu'on fait normalement. Essaye, Valentine, d'avoir vraiment peur. D'accord? T'arriveras à faire... Voilà. Je sais pas, maman, j'ai pas fait exprès. Tu arrives à me faire ça? Je pense que c'est un moment où t'as eu peur de faire une grosse bêtise et t'avais peur qu'on te voie. Valentine, tu te souviens? Gabriel qui est tombé des lits superposés? Ouais, ça c'est une bonne idée. Pense Oula. à ça. Pense Là, voilà, c'est pense ça. à ce moment-là, comment tu étais? De quoi? Tu fais du cinéma d'auteur maintenant. Clairement. C'est pire. C'est pire, madame. Allez, on est prêt? Allez, moteur. Silence. Silence, les acteurs. Un peu de sérieux, quand même. Action. Excusez-moi. On la refait. On la refait, allez. Il faut quand même que je vous dise que quand elle entend action, elle fait... Bien sûr, j'ai couru de 400 mètres. C'est loin le pique-nique. C'est très loin. Quand vous voyez mes cheveux qui font ça, ils vont tomber. Allez, on y va. C'est l'acteur principal, regardez, il est là. Je suis l'actrice principale de ce film. Oui. Tu t'appelles Marion? Oui, voilà, tout à fait, Marion. D'accord. Oui, non. J'ai envie d'improviser là, je suis trop Non. Première partie du tournage finie. Toute l'équipe qui rentre, bonjour. Ça va? Hein? Quoi? Bonjour. Tu sais que le steadicam, en fait, il faut le tenir par le... Oui, mais là, il marche pas. Parce que sinon, en fait, ça sert à rien, ça fait juste Oui. une grosse bistouquette. Ouais, c'est vrai, ça sert à rien. Ouais, t'as vu? Oh putain, il me filme moi maintenant. Bonjour. Il est bourré. Il est bourré, ouais. L'équipe, on rentre pour manger et pour boire parce que là, on est tous... Il fait chaud. Voilà. Allez, venez. Je vais vous expliquer. Maëva. Valentine, toi, tu sois devant. D'accord? Et que Maëva, tu sois derrière. Ça veut dire que Valentine, tu la traînes, tu la prends avec toi. On va échanger, ce sera moi, après elle, après moi. Non. Non, c'est elle qui te tire. Mais après, on va refaire les plans où vous êtes en train de courir. D'accord?
L'avion. L'avion, voilà, exactement. Voilà, je vais vous suivre pendant que vous marchez, d'accord? Donc la caméra sera juste à côté de vous. Je bouge pas. Non, toi, si, tu bouges, mais plus lentement. Tu regardes un peu autour de toi et tout. D'accord? On a cette séquence qui est très importante dans les flashbacks où il y a Maëva et Valentine qui sont en train de se disputer sur cette poupée et du coup ils sont en train de tirer l'une et l'autre et tout, et leur intention de jeu au début, bah, elle n'était pas la bonne parce que pour elles, quand elles sont en train de faire ça dans une cour de récré ou bien entre amis ou bien entre cousines, etc., et bah, elles sont en train de rigoler parce que c'est un jeu pour elles. Et du coup, elles étaient en train de rigoler sur la scène, alors qu'à la base, bah, elles ne devaient pas rigoler, elles étaient en train de se disputer. Et toi, tu le dis que toi, tu l'es. Voilà. Maëva, toi, tu demandes à Valentine. On sera toujours amis, pas vrai? Claire, tu réponds oui, c'est promis. Oui, c'est promis. Et toi, Caro, du coup, tu réponds, Maëva, tu réponds promesse éternelle. Et là, vous prenez le doigt. Donc du coup, après pas mal de discussions, après pas mal d'échanges avec Xavier, avec Marion et avec les petites, et ben, on a réussi à leur faire comprendre que ce moment-là, c'était un moment quand même assez dur, assez sérieux, où en fait les deux filles étaient vraiment en train de se disputer et qu'il fallait en fait dans leur regard et dans leur jeu qu'elles soient très renfermées, qu'elles soient bien énervées l'une contre l'autre. Tu te bouges les oreilles, voilà. Allez, moteur. Allez, on va se mettre en place. Silence autour. Alors, est-ce que vous pouvez vous décaler un peu plus vers là? Voilà, un peu plus. Non, Valentine, voilà, nickel. Là, c'est parfait. En même temps, Oui. faites plutôt c'est ma peluche, non c'est la mienne, mais rends-la moi, non c'est à moi, tu vois, tac, et la deuxième fois que tu parles, tu lui arraches. Faut pas que vous parliez en même temps, d'accord? Ma peluche. Non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Et c'est encore pire quoi, c'est tiens, C'est ma peluche. Donc toi, tu peux rigoler, mais rigole en te foutant vraiment de sa gueule. Action. C'est ma peluche. Non, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est la mienne. Ah Maëva, pense, amuse-toi déjà au début, rien qu'au début, tu sais. C'est la Je mienne. me rappelle qui a commencé déjà? Action. C'est ma peluche. Non, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est la mienne. La mienne. Et t'es là, là, et regarde bien Valentine. Tu regardes elle, et t'es là, j'ai ta poupée. Action. Waouh. On va. Je me suis cassé la voix en criant. Regarde. Évidemment. Moi, tu m'as cassé les oreilles. On n'a pas du miel pour la jeune actrice? Ouais, La gorge, c'est du Bah miel. oui. je devais casser les oreilles de tout le monde. La scène qui a été le plus compliquée pour moi et pour toute l'équipe de tournée, ça a été celle où Maëva, elle se prend un arbre en pleine tête. La scène, maintenant, en fait, quand elle a crié, c'est le moment où son pouvoir s'est déclenché, d'accord? Donc, en effets spéciaux, quand tu cries, je vais rajouter des sortes d'ondes qui sortent et qui vont frapper, en fait, Maëva. Donc là, on doit faire le plan où Maëva, toi, tu te fais, hop, frapper par le coup. Par le pouvoir. Après pas mal d'ajustements, pas mal de discussions où j'étais en train d'expliquer, en train de même montrer à Maëva comment est-ce qu'on fait les mouvements, vas-y, essaye de répéter après moi les mouvements, etc. Parce que les enfants, ils vont avoir plus de facilité à comprendre si c'est un jeu pour eux. Donc par exemple là, j'étais en train de faire des grands mouvements pour lui expliquer qu'est-ce qu'elle devait faire. Et ben du coup, c'était plus simple pour elle de répéter le geste que je lui demandais de faire. Donc on va faire ça à l'envers. Elle devait jouer la scène depuis le coup contre l'arbre jusqu'au moment où elle recevait le coup du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on le faisait à l'envers. Et au montage directement après, je remettais à l'envers ce plan pour pouvoir la voir se prendre l'arbre. Ça va être compliqué. Comme si tu tombais. Ouais. Pas vraiment beau comme ça. Faut que tu fasses vraiment. Si moi je me fais frapper par un pouvoir, je vais prendre un pouvoir. Je vais prendre l'arbre. Mais il faut le faire à l'envers. D'accord? Donc, ici t'es là, et tu fais et tu reviens à la base. D'accord? Oui, il faut que tu finisses devant Valentine, Voilà. debout. Mais devant il faut pas que tu Valentine. fasses des mouvements comme ça parce que c'est trop. Et du coup, ça nous a pris quand même pas mal de temps, pas mal de démonstrations de moi, Maya, etc. pour pouvoir faire comprendre à Maëva comment faire ce geste pour un adulte, pour un acteur normal, etc. Parce que c'est assez simple de comprendre directement, ah oui d'accord, tu veux que je fasse un coup mais à l'envers. Donc du coup en fait hop, je pars de là comme si hop, je me recevais le coup et hop, je reviens en arrière. Et donc ça a été assez fastidieux de faire comprendre ça à Maëva qui au final elle l'a fait de manière absolument
Parfaite. En fait, c'est Et là, simplement... la galère. Regarde, quand t'es comme ça, En vrai, si hop, là tu tournes comme ça. Voilà, Voilà. on a mis la tâche C'est de l'autre ça. côté, ça aurait été- Tac. c'est ça. Mais en fait, Voilà. tu dois revenir un peu en Ouais, arrière. on aurait dû y penser avant. C'est pas mal, on va faire comme ça. Allez, on va la tourner, Maëva. Allez, c'est bien, refais-le. Allez. C'est bien que les pieds bougent. T'es prête? Et action. Allez, on la refait encore. Très bien. Non. Et action. Ok, coupé. Et c'est de ça qu'on avait besoin. Elle a réussi parfaitement à le faire cette journée de tournage sans se faire mal. Et du coup, bah, cette scène était finie avec ce plan-là. Comment je réagis au cassage de château? Pour l'instant, on ne te verra pas dans ce plan-là quand tu réagis. Je t'aurais dépassé et donc du coup, pour l'instant, on sera vraiment sur elle. Tout va bien. Voilà, toi, t'es vraiment concentré sur le portable. T'as un appel très important. Enfin, t'es vraiment concentré sur le portable. Il y va en courant, Des Yo-Yo photos de... Oui, il y va en courant. Caca. Qui est là, par exemple. Quand on a fini de faire ces grosses séquences de flashback dans la forêt, eh ben, on avait encore plein de petites scénettes à tourner avec Valentine qui devait eh ben, être parsemée dans les différents épisodes pour découvrir petit à petit eh ben, le passé de Claire et surtout en fait les problèmes qu'elle a eu quand elle était petite. Et donc du coup, petit à petit, on a tourné ces petites scènes où on la voit en train de, eh ben, de construire un petit château fort en bois, etc. Où il y a un gamin qui vient lui casser ça. On a aussi la petite scénette où il est dans la voiture avec Xavier, où en fait, bah, elle vient d'utiliser ses pouvoirs et donc du coup, ils sont obligés de déménager. On a aussi la petite scénette où Xavier il est en train de parler eh ben, avec la mère de la petite qu'elle a blessée. Et elle entend tout, elle est en mode triste et donc du coup, elle se sent mal et elle entend tout ce que son père dit sans que son père sache que eh ben, sa fille est en train d'écouter aux portes. Et on avait aussi cette petite scénette où eh ben, elle était dans la chambre en train de s'énerver, elle était en train de taper contre son lit, et après la caméra, hop, elle partait sur le côté, et on faisait une transition entre ce moment-là et le moment présent de Claire dans l'épisode 4. Et vraiment, je veux dire un grand bravo à Valentine, parce que franchement, elle était à fond dans ce personnage. Elle essayait tout le temps de comprendre eh ben, les émotions que moi je voulais donner à Claire quand elle était petite. Elle voulait tout le temps essayer de faire au mieux avec son jeu, même si c'est pas une actrice, eh ben, elle essayait vraiment de faire de son mieux pour les séquences qu'on a tournées cette journée-là. Hop là, bonjour. Alors vous jouez quoi comme rôle? Claire. Et toi? Claire? Quand elle est enfant. Et oui. Alors ça a été comment la journée, dis-moi? Très bien. Oui, tu t'es amusé? Oui. Ah. Et toi, Maya, tu t'es amusé ou pas? Ah oui, beaucoup. Oui. Mais t'avais rien à jouer? Mais je les ai regardés. Bon bah merci Valentine. Donc cette journée était vraiment très précieuse pour moi parce qu'elle a été très fructueuse d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue mise en scène. J'ai pu faire d'un point de vue technique quelque chose d'assez spécial qui a donné tout un aspect différent à la série et qui m'a permis en fait de faire quelque chose de vraiment fort par la suite aussi avec les flashbacks de Nicolas dans l'épisode 8 et tout ça en fait, toute cette mise en scène et tout ce travail que j'ai donné ce jour-là en fait il a porté ses fruits sur les 2 ans qui ont suivi ce tournage, c'est-à-dire que vraiment cet aspect technique, cet aspect de mise en scène m'a permis de vraiment raconter l'histoire de manière différente et de manière plus profonde et plus imagée. Action. On va la refaire. Cette journée au final n'a été que du positif pour moi, pour toute l'équipe. J'aimerais remercier encore une fois les parents, les enfants, toute l'équipe qui était là sur place parce que ça nous a permis vraiment de faire quelque chose de beau et de fort sur place. Et mis à part tous ces plans des enfants, etc., on avait quelque chose qui venait en plus pour la série, c'était les flashbacks où c'était dans les visions de Caro et dans les visions de Claire. Et là, je dois faire un grand bravo à toute l'équipe parce que c'était un peu... je leur demandais de ne plus bouger, donc les 2 petites, Valentine et Maëva, étaient parfaites, c'était en mode « Allez, on bouge plus, on fait vraiment la scène comme si on était des mannequins, on ne bougeait plus. » Et on avait toute cette mise en scène qui était rajoutée par rapport aux différents flashbacks de Claire qui voit son père, qui voit elle-même, etc., petite, qui voit en fait son propre passé. Et on a surtout cette scène iconique de l'épisode 6 où Caro, tout d'un coup, elle est projetée dans son passé. On voit tout ce qui s'est passé. On comprend enfin que la petite blonde, c'est Caro, que la petite brune, c'est Claire. Et on comprend dans cette scène-là que Caro, elle comprend enfin d'où elle vient et elle comprend enfin son lien
avec Claire, avec ce mouvement très très lent, ce mouvement très très beau en ralenti, où en fait on la voit en train de marcher à travers la forêt, on ne voit que le bleu de ses yeux, le bleu des jeans et le bleu du ciel, et on la voit avancer avec ce mouvement de caméra sur le côté, où on découvre la scène, on découvre tout le monde qui sont figés sur place, figés dans le temps, et elle, qui se voit elle-même blessée à la tête, et qui lève sa main. Et en fait, cette idée de la mise en scène avec ce plan extra large, etc., où on a tous ces mouvements de caméra qui font lentement, etc., des mouvements, et en fait, ça a apporté quelque chose de vraiment très très fort à la série que je m'attendais pas. Cette journée, pour moi, elle est vraiment spéciale parce que elle est différente, elle a amené quelque chose de vraiment très spécial à la série complète.